Bonjour. Alors, bonjour à tous. Je pense que ça va commencer à s'afficher. Alors, ça y est, ça arrive. Bonjour, bonjour. Merci à vous d'être là déjà. Merci à vous d'être motivés un dimanche matin. Bonjour. Ça y est, il commence à y avoir un petit peu de monde. Bienvenue. Donc aujourd'hui, ce matin, dimanche, petite séance de yoga. Pour ceux et celles, bonjour Aline, pour ceux et celles qui ont déjà participé aux autres lives que j'avais fait pendant le premier confinement, ça va être à peu près la même chose. On va démarrer par une petite méditation guidée où voilà, on va poser un petit peu le corps, l'esprit. On va oublier la journée qui a débuté avant, même si on est encore le matin. Donc voilà, mais on ne va pas penser à ce qu'on a à faire après, on va simplement être présent pour soi pendant 1 heure. Voilà, donc petite méditation. Ensuite, il y aura des postures de yoga que j'essaierai de détailler le plus possible, que j'essaierai d'adapter aussi à tous les niveaux. Et puis, en fin de session, ce sera une petite relaxation guidée avec un petit travail sur les chakras. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, le but de cette relaxation, je vous en parlerai à ce moment-là, ce sera de vraiment relâcher complètement, d'être ouvert, réceptif à vos ressentis et d'essayer d'être le moins possible dans le mental. Je vous parlerai de couleurs, de chakras. Si vous oubliez, si vous ne pensez pas à certaines couleurs ou à certains chakras, si vous êtes perdu, c'est pas grave. Vous vous laisserez complètement guider. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour Alexandre, bonjour Béatrice. Voilà, merci, c'est ce que je disais. Merci d'être motivé ce matin, un dimanche matin, c'est super. Donc on va se faire du bien tous ensemble, 1 heure pour soi. Merci aux mamans aussi qui font peut-être avec leurs enfants ou qui essaient d'être au calme pendant 1 heure. Pas toujours facile. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas encore testé de live avec moi, sachez que vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. C'est votre corps, c'est votre bien-être. Moi, je suis là pour vous guider. Vous faites les postures que vous pouvez. Si vous vous dites, j'aime bien le yoga où j'ai envie de tester, mais je ne suis pas assez souple. Voilà, la souplesse, si c'est un problème, c'est juste que c'est une comparaison par rapport aux autres. Vous, votre souplesse, c'est votre souplesse. Vous la travaillez si vous le ressentez, mais il n'y a pas de comparaison à avoir. Pareil, j'entends aussi des fois, je suis trop gros, trop grosse, pas du tout. Voilà, c'est adapté à tous et à toutes. Pareil pour les âges, des personnes qui me disent j'ai envie de tester le yoga, mais voilà, j'ai plus de 65 ans par exemple, il n'y a pas de souci, il faut juste écouter son corps, ne pas pousser trop loin. Voilà, donc bienvenue à tout le monde, à tous les débutants. Le yoga, c'est pour tout le monde, peu importe le sexe, l'âge, la morphologie, la souplesse. Voilà. On va bientôt commencer. Votre compte est piraté. Ah bah j'espère pas. Bon, je vais regarder ça, Sylvia, tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'il y a des messages. Bon, je regarderai ça tout à l'heure. Donc on va pouvoir commencer. Prenez un petit bloc, un petit support ou un coussin. Voilà, quelque chose comme ça. Ou sinon, prenez un coussin que vous allez plier de façon à vous asseoir sur un support légèrement surélevé pour maintenir votre colonne vertébrale droite. Ayez vers vous aussi pour tout à l'heure pour la relaxation de quoi vous couvrir. Donc ça peut être un plaid si vous voulez vraiment être cocooning, ça peut être un gilet, des chaussettes. Parce que le corps se refroidit un petit peu pendant la relaxation. Voilà, et puis bien sûr un tapis. Si vous n'en avez pas, une serviette. Si pendant la posture de salutation au soleil notamment, que je vais vous proposer, ça glisse un petit peu, essayez directement peut-être sur le sol. Vous verrez. Moi c'est parti, on va commencer. Vous êtes déjà nombreux, donc c'est chouette. Bonjour, bonjour.
Merci à vous en tout cas d'être là. Et c'est parti, on va commencer. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien. Je vais essayer de parler fort. Alors, commencez à vous installer sur le support, pas complètement dessus, légèrement vers l'avant, afin que le dos soit bien droit. Voilà, prenez le temps de bien vous installer. Relâchez les épaules. Relâchez les bras. Vous pouvez placer les paumes de main soit sur les genoux ou soit paumes face au ciel. Et puis commencez un petit peu à vous détendre, à vous relâcher. Et quand vous êtes prêt, vous allez fermer les yeux tranquillement. Commencez à fermer les yeux, à simplement ressentir votre intérieur, votre respiration dans votre corps. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Et observez vos sensations à l'intérieur. Observez si votre souffle prend déjà toute sa place ou s'il est encore un peu subtil. Et pour vous aider à bien ressentir la respiration dans votre corps, observez dans l'inspire les mouvements de votre souffle. Observez les épaules qui se haussent légèrement, la poitrine qui s'élargit et le ventre qui se gonfle. Continuez de respirer et dans l'expire, observez les mouvements inverses. Le ventre se dégonfle, la poitrine rétrécit légèrement et les épaules retombent. Et puis petit à petit, essayez de ralentir votre inspiration et de ralentir votre expiration. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout de l'inspire et jusqu'au bout de l'expire et de ressentir les mouvements dans votre corps. Et observez aussi votre mental. S'il est présent, si vous êtes en train de penser par exemple, simplement prenez conscience que vous êtes dans vos pensées et ramenez votre conscience dans votre corps, dans votre respiration. Et à nouveau, observez dans l'inspire les épaules qui se haussent, la poitrine qui s'élargit et le ventre qui se gonfle. Peut-être que vous observerez le souffle plus dans une zone que l'autre. C'est pas grave. Et continuez d'observer les mouvements dans l'inspire et dans l'expire. Et lorsque vous observez le souffle dans la zone de la cage thoracique, de la poitrine,
Observez plus globalement le souffle dans tout le haut du corps, dans le dos, les omoplates. Inspirez et observez tout le haut du corps qui s'agrandit, qui s'élargit. Et dans l'expire, au contraire, qui se rétracte légèrement. Et sans jugement, simplement observez votre souffle. Puis vous allez pouvoir tranquillement baisser la tête et ouvrir les yeux petit à petit en replaçant la tête au centre. Vous allez pouvoir pencher la tête de gauche à droite, étirer tout doucement la nuque, les cervicales. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Puis d'avant en arrière. Inspirez lorsque la tête part vers l'arrière et expirez lorsqu'elle redescend. Observez, ressentez jusqu'en haut de la nuque, jusqu'en haut des cervicales. Et puis on vient tourner de gauche à droite, faire des cercles. Même chose, on inspire lorsque la tête part vers l'arrière et on expire lorsqu'elle retombe. Puis on vient changer de sens. N'hésitez pas à repasser sur des zones si vous sentez qu'il y a des petits nœuds. Puis on vient replacer la tête au centre. Le son pas assez fort. Alors moi je suis au maximum, donc j'espère que ce n'est pas le cas pour tout le monde. On va venir placer les bras devant soi et puis on vient bien relâcher les épaules. On vient tourner les poignets dans un sens, puis dans l'autre. Et on vient relâcher. On va pouvoir descendre du support. On va venir allonger ses jambes. Pour ceux et celles qui ont un petit peu mal aux genoux, n'hésitez pas à masser un petit peu les genoux. Ouvrez bien les hanches sur les côtés pour avoir une bonne assise et que le dos reste bien droit. Les jambes sont bien tendues, les pieds sont flex, donc ramenés vers soi. On inspire, on lève les bras, on s'étire, on se grandit et dans l'expire, on vient basculer le bassin vers l'avant. On vient attraper ses pieds là où on peut, ou ses chevilles, ou ses jambes, on fait en fonction de sa souplesse. On vient inspirer, redresser légèrement le buste, et on expire, on rentre le ventre, et on descend. En bas, vous soufflez, vous respirez, observez l'étirement derrière les jambes, observez votre souplesse du jour. Et si vous voulez descendre un petit peu plus bas, amenez un petit peu plus le sommet du crâne vers les pieds, faites-le dans l'expire. À chaque expire, essayez de basculer un petit peu plus loin si vous le ressentez. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on relâche. On va venir ouvrir la jambe gauche à 90 degrés. On va venir placer le buste vers la jambe gauche. On inspire à nouveau, on lève les bras. Et on expire, on vient descendre sur la jambe gauche au sol. Même chose, on attrape son pied si on peut, ou sa cheville, sa jambe.
expire, on vient descendre le haut du corps vers la jambe. Encore une fois, on fait avec sa souplesse, on fait avec son corps, on fait ce qu'on peut. Respirez bien. L'autre jambe reste bien tendue, le pied flex. On inspire, on lève les bras. Puis on tourne le buste vers la droite. Et on expire, on descend sur l'autre jambe. On respire bien. On descend si on le ressent à chaque expire. On inspire, on lève les bras. Et on expire, on relâche. On va pouvoir passer debout. Alors, on va faire une petite posture d'équilibre. Donc, j'espère que vous allez bien voir la posture parce que je suis collée au mur. Donc, vous n'allez peut-être pas voir mes bras jusqu'en haut. Placez vos pieds serrés l'un contre l'autre. Rentrez bien le ventre, les fessiers. Là, vous inspirez, vous levez les bras. Arrivez à hauteur des épaules, vous levez petit à petit les talons. Et vous venez placer vos mains en prière au-dessus de votre crâne. Et vous fixez un point devant vous. Respirez bien, continuez de bien rentrer le ventre, les fessiers. Grandissez-vous, étirez-vous. Et respirez bien. Si vous bloquez votre respiration, vous allez moins tenir. Relâchez un petit peu les épaules. Et on expire, on relâche tranquillement les épaules, les bras et les talons. Bonjour tout le monde. Alors on va pouvoir faire la salutation Hatha Yoga. Lors de précédents live, pour ceux et celles qui étaient déjà venus, on avait fait une salutation au soleil qui était du yoga Ashtanga. Alors peut-être que ça ne vous parle pas du tout ce que je dis. Là c'est la Hatha Yoga. Je vais la décomposer avant. Je pense qu'il vaut mieux vous observer avant la posture. Et ensuite on va la refaire tous ensemble. Donc je vais vous montrer. Alors la Hatha Yoga, je viens me mettre à l'avant du tapis. Je rétroverse bien le bassin. Je contracte le ventre et les fessiers. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je m'étire, je me grandis. J'expire, le bassin bascule vers l'avant. J'inspire, je redresse légèrement le buste. J'expire, je viens placer ma jambe gauche à l'arrière du tapis. Je viens plier la jambe droite, le genou droit. Je garde la jambe arrière bien tendue. Et j'inspire, je redresse le buste. J'observe devant moi. Ensuite, j'expire, je viens placer mon pied droit à l'arrière du tapis en chien tête en bas. Pour la Hatha Yoga, les deux pieds à l'arrière sont joints. On vient pousser sur ses mains, sur ses doigts pour amener le bassin le plus haut, le plus loin possible. On rentre la tête vers l'intérieur et on pousse sur ses doigts, sur ses mains. Si ça glisse, accrochez le tapis ou placez les mains en dehors du tapis pour que ça ne glisse pas. Poussez bien, soufflez bien. Ensuite, on vient inspirer, plier les coudes, les genoux. On vient retourner les pieds. On vient placer son bassin sur le tapis. On bloque bien le bassin pour ne pas se faire mal au dos. On vient placer les mains, les doigts bien ouverts à côté de la poitrine. Donc le regard par terre. Et on vient inspirer en gonflant sa poitrine. Donc on inspire, on gonfle la poitrine. Et là, si on le sent, on peut pousser sur ses bras pour se relever. Et ensuite, bien ouvrir les épaules vers l'arrière. Mais ne le faites pas si vous avez un petit peu mal au dos. L'important, c'est plutôt de inspirer dans la poitrine. Et après, vous redressez si vous le sentez.
Après le cobra, on retourne à nouveau les pieds en chien tête en bas. On pousse, on souffle bien. On inspire sur une impulsion, on vient placer le pied gauche à l'avant du tapis. On observe devant soi, la jambe arrière est bien tendue. On expire, on place les deux pieds à côté, on inspire la nuque longue. On expire, on relâche vers le sol. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on vient expirer et refaire la même chose avec l'autre jambe. C'est parti, on y va tous ensemble. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait en même temps que moi. Le corps bien droit, le ventre et les fessiers bien rentrés. On inspire, on s'étire, on se grandit. On expire, on bascule. On va jusqu'au bout de l'expire. On inspire, on redresse le haut du corps. On expire, on vient placer sa jambe gauche à l'arrière du tapis. On descend et on plie le genou droit. La jambe arrière est tendue. On inspire, on observe devant soi. On expire, chien tête en bas. On pousse sur ses doigts. On amène les deux pieds à côté, à l'arrière. On expire, on pousse le bassin. On pousse sur ses doigts, sur ses mains. Le regard à l'intérieur, on vient étirer toute sa colonne vertébrale. On inspire, on plie les coudes, les genoux, on retourne les pieds. On vient placer son corps pour le cobra, donc on plaque bien le bassin dans le tapis. Et on inspire, on gonfle la poitrine, on se redresse. On pousse sur ses mains si on le souhaite. On va là où on peut. On expire. À nouveau, on retourne les pieds en chien tête en bas. On pousse sur ses doigts, sur ses mains. Le regard vers le nombril. On vient plier légèrement les genoux. Sur une impulsion, on vient placer le pied gauche à l'avant du tapis. Alors, pour la majorité d'entre vous, ça va peut-être donner ça. Et vous allez devoir vous aider à placer le pied à l'avant. C'est pas grave du tout, c'est la majorité des personnes débutantes qui font comme ça. Moi-même au départ, pendant plusieurs années, le pied, j'avais besoin d'aide pour l'amener à l'avant. Donc pas d'inquiétude. Ensuite, on regarde bien devant soi. On expire les deux pieds à côté. On inspire la nuque longue. On expire, on relâche. On inspire, main vers le ciel. On s'étire, on expire, tout de suite on redescend. On inspire, on expire, pied droit à l'arrière. On ouvre bien le regard devant soi. On sent que ça étire au niveau des hanches. On expire, chien tête en bas. On vient placer les deux pieds à côté. Poussez à nouveau avec ses mains, ses bras. Si c'est un peu trop dur, vous pliez les genoux. Ça va quand même étirer la colonne vertébrale. On souffle bien. On inspire. On plie les coudes, les genoux. On vient placer le corps en cobra. Prenez le temps de bien le placer. On inspire. On lève. Quand on est en haut, on ouvre bien les épaules. Prenez le temps, vous, de bien vous placer. On expire, on retourne les pieds à nouveau. Chien tête en bas. On souffle. On plie les genoux légèrement. Et sur une impulsion, on inspire, on amène le pied droit à l'avant. On observe devant soi. On expire les deux pieds côte à côte. On inspire la nuque longue et on expire, on relâche. On inspire, main vers le ciel. Et on expire, les mains sur le cœur. Et on relâche. Alors, vous allez pouvoir placer
les pieds, largeur de hanche. Et vous allez relâcher bien les épaules. Les bras, détendez le corps. Déverrouillez les genoux, donc pliez un petit peu les genoux. Et vous allez pouvoir fermer tranquillement les yeux. Et simplement observer les effets de cette salutation au soleil dans votre corps. Observez le rythme cardiaque, sans doute un peu accéléré. Observez votre respiration. L'énergie, la vitalité à l'intérieur de vous. Prenez le temps de bien respirer, d'inspirer lentement et d'expirer lentement. Petit à petit, calmez la respiration. Observez à nouveau les épaules, la cage thoracique et le ventre qui s'agrandissent dans l'inspire et se relâchent dans l'expire. Et puis à nouveau, observez-vous de l'intérieur, la température, le rythme cardiaque. Et vous allez pouvoir tranquillement ouvrir les yeux. On va pouvoir ouvrir les jambes assez largement, à peu près à la longueur d'une jambe. Vous allez ramener les pieds à l'intérieur pour que le corps soit bien stable. On va venir placer les mains sur les hanches. On vient inspirer, se grandir. On expire, on bascule le bassin vers l'avant. Soufflez bien. Vous allez placer vos mains à l'intérieur, entre vos pieds, à peu près largeur des épaules. Inspirez, redressez légèrement le buste. Et expirez, soufflez, rentrez le ventre et descendez un peu plus bas. Observez votre souplesse du jour. Ça va tirer un petit peu derrière les jambes. Et à chaque expire, essayez de déposer un petit peu plus le sommet du crâne sur le tapis. Encore une fois, si vous le sentez, n'hésitez pas à amener le corps un petit peu plus vers l'avant, au niveau de l'avant des pieds. Respirez. Placez à nouveau les mains sur les hanches. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, relâchez. On va pouvoir tourner le pied droit à 90 degrés. On va garder le buste bien de face. On vient ouvrir les bras en croix au niveau des épaules. On inspire sur place. Et on expire, on pivote le haut du corps vers la droite. Et on finit d'expirer en descendant le bras droit vers la jambe droite. Et on lève le bras gauche de façon à ce que les bras soient sur la même ligne. Alors là, le but, c'est que le buste reste bien de face. Donc, placez d'abord le buste de face. Et si vous sentez qu'il y a comme un mur imaginaire derrière vous, que tout votre corps est bien dans la même ligne, alors essayez de descendre un petit peu si vous le sentez. Sinon, restez en haut. Et puis, si vous avez la stabilité, observez votre paume de main gauche. Respirez bien. Sentez l'appui au niveau des deux pieds. Respirez bien. On inspire, on redresse les bras. On expire, on relâche. On
vient tourner la jambe, le pied droit à nouveau à l'intérieur. On inspire, on pivote le pied gauche à 90 degrés. À nouveau, on place le buste bien de face. On inspire, on lève les bras en croix. On expire, on pivote sur la gauche et on vient descendre le bras gauche vers la jambe gauche. On vient placer les bras à peu près sur la même ligne. On place bien le buste de face. Et on descend, si on le ressent. Et on vient observer sa paume de main droite. Si on est stable. Respirez bien, ouvrez bien les épaules. Faites ce que vous pouvez, si ça tire un peu, relâchez un peu. Vous êtes là pour vous faire du bien. On expire, on relâche. On replace les bras. On descend les jambes. Et on relâche. On va venir à nouveau pivoter le pied droit. Cette fois, on vient pivoter aussi le pied gauche à l'intérieur. On essaie de placer les deux talons sur la même ligne et de placer le buste de face. Si on manque d'équilibre, n'hésitez pas à placer le pied arrière un petit peu plus loin. Là, vous placez les mains sur les hanches. Vous inspirez, vous vous grandissez. Et vous expirez, vous basculez sur la jambe avant. Basculez le haut du corps sur la jambe avant. Ouvrez bien les épaules vers l'arrière quand vous êtes en bas. Ça va bien tirer au niveau de la jambe droite, derrière la jambe droite, c'est normal. Pliez un petit peu le genou si c'est trop sensible. Soufflez bien. Puis, pliez le genou droit. Placez les deux mains de part et d'autre de votre pied droit. Tournez le pied arrière de façon à ce que les jambes soient vraiment sur la même ligne. Et là, vous venez descendre, allonger un petit peu la jambe arrière. Ouvrez bien les hanches. Il faut que votre genou droite et la cheville droite soient sur la même ligne. Quand vous êtes comme ça, vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel, placez les paumes de main face à face et observez entre vos paumes de main. Rentrez bien le ventre, essayez de descendre un petit peu plus bas si vous le pouvez. Ça va venir chauffer la cuisse droite, c'est normal. Si ça tire trop, redressez-vous un petit peu. Respirez bien. On expire. On relâche. On vient redresser les jambes, le corps. On souffle bien. On va venir pivoter la jambe gauche 90, la jambe arrière, on la place légèrement à l'intérieur. On vient placer le buste de face. Mains sur les hanches, on inspire, on se grandit. Et on expire, on déroule le haut du corps sur la jambe gauche. On déroule tout le corps, on relâche bien jusqu'à la tête. On ouvre bien les épaules vers l'arrière. Et on essaie d'être stable sur les deux pieds, pas que sur l'avant. On essaie de sentir la stabilité dans le pied arrière aussi. Respirez bien. Puis, pliez le genou. Placez les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Pivotez la jambe arrière. Étirez-la vers l'arrière. Placez le genou de façon à ce que la cheville et le genou soient sur la même ligne. Descendez un petit peu si vous le pouvez. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Paume face à face. On vient observer entre ses paumes de main. Si on a un petit peu mal au cervical, on garde le regard face à soi. Respirez bien.
On expire. On relâche. On vient replacer le corps au milieu. Toujours les pieds bien rentrés. On va venir placer les mains à nouveau sur les hanches. On inspire, on se grandit. On expire à nouveau, on bascule l'avant du corps vers le sol. Et on vient relâcher complètement le haut du corps. Les bras, soit vous placez les bras accrochés ensemble, soit vous les relâchez complètement sur le sol. Soufflez bien. Sentez la différence entre le bas de votre corps qui soutient tout votre corps et l'avant du corps qui est complètement relâché à partir du bassin. Vous pouvez bouger un petit peu la tête, les épaules pour sentir qu'elle est complètement relâchée. Soufflez bien. Puis, pliez les genoux, placez les mains sur les hanches. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, relâchez. Voilà, on va pouvoir passer assis sur le tapis. On va venir faire la posture du bateau. La même chose, chacun fait comme il peut. On va venir placer les pieds à peu près largeur de bassin, un petit peu éloignés du bassin. On ne les met pas complètement vers soi, on les allonge un petit peu. On vient inspirer, placer les bras devant vous. Vous ouvrez bien la cage thoracique, la tête bien droite. Et vous allez inspirer, lever les jambes. Vous allez forcément basculer un petit peu votre dos vers l'arrière, mais toujours bien droit. Et vous allez venir placer les mains à hauteur des jambes. Aidez-vous peut-être de la télé ou votre écran, votre téléphone pour vous observer, voir où sont vos mains. Et puis essayez de tenir la posture. Contractez bien le ventre pour ne pas que le bas du dos en pâtisse. Respirez bien. Et expirez, reposez. Agrippez les genoux. Venez tirer un petit peu le dos. On va essayer la même chose en levant un petit peu plus haut. Si vous restez qu'une seconde et que vous redescendez, c'est pas grave. À ce moment-là, repartez dans cette posture. On inspire, on lève les jambes sur le même niveau. Et sur une inspiration, on vient lever les jambes, les bras parallèles. Essayez de bien ouvrir la cage thoracique, le dos. Ça peut trembler, c'est normal. Respirez bien. Et expirez. Relâchez à nouveau. Agrippez vos genoux. Étirez le dos. Vous allez pouvoir placer vos pieds en lotus. Vous allez bien étirer encore une fois votre dos et vous allez placer vos bras, vos mains à l'arrière du tapis et vous allez descendre toujours les jambes comme ceci et vous allez vous allonger sur le tapis. Relâchez un petit peu. Plaquez bien le dos sur le tapis. Pour étirer un petit peu plus les hanches, le bas du corps, vous pouvez essayer avec vos jambes de les ramener un petit peu plus à l'intérieur. Par exemple, vous pouvez prendre le pied, le mettre un peu plus à l'intérieur pour que ça tire encore un petit peu plus. Faites comme vous le sentez. Allongez le corps à nouveau. Et relâchez, relâchez tout le haut du corps, les bras le long du corps, les omoplates. Sentez juste l'étirement dans les hanches, dans le bassin. Placez les mains sur les cuisses, à peu près au niveau du bassin. Inspirez sur place. Et dans l'expire, soufflez, poussez un petit peu les cuisses. Alors ça va être très léger, mais vous devez sentir quand même que ça aide à étirer un petit peu les hanches.
À nouveau, inspirez sur place. Expirez, poussez encore un petit peu au niveau des cuisses. Troisième et dernière fois, on inspire sur place. Et on expire. On pousse avec ses mains, on étire les hanches. Et on expire, on relâche. On vient replier les genoux. On vient les ramener vers soi. On va venir masser un petit peu le bas du dos. Puis dans l'autre sens. On vient reposer les jambes. On va venir faire une posture où on vient mettre son corps vers l'arrière. On l'avait déjà fait dans d'autres lives. Là, c'est la même chose. Vous faites ce que vous pouvez. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. Vous allez pouvoir allonger le corps, bien plaquer pour l'instant le bas du dos sur le tapis, plaquer les mains, les avant-bras. Et vous allez sur une impulsion, inspirer, basculer le bassin vers l'arrière. N'ayez pas peur de bien basculer vers l'arrière. Plus vous basculerez le corps vers l'arrière, moins vous aurez besoin d'amener les forces dans vos bras. Si vous y allez par étapes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également le faire par étapes, mais vous aurez besoin de la force de vos bras et de vos mains pour aider le bassin, le dos à aller un petit peu plus haut. Je vous montre la différence. Quand on y va sur une seule impulsion, j'ai à peine besoin de mes mains, de mes bras pour soutenir le dos. Après, je peux les placer pour aider mon corps à aller plus loin. Si j'y vais petit à petit, je vais venir lever. Je vais être bloquée, donc pour ne pas redescendre, je vais venir placer mes mains, m'aider, et arriver dans la même posture. Donc allez-y, faites-le ensemble en même temps que moi. Servez-vous bien de vos avant-bras, de vos mains, pour bien basculer le bassin vers l'arrière. Donc on inspire, on vient lever le bassin. N'hésitez pas à bien placer vos mains derrière le dos pour bien soutenir le dos. Essayez plusieurs fois si vous avez besoin. Donc là, c'est la demi-chandelle qu'on fait. Pardon, je ne l'ai pas expliqué au départ. On expire. Si vous voulez, si vous êtes dans cette posture-là, vous voulez descendre, faites-le dans chaque expiration. Expirez, descendez. Inspirez, expirez, descendez. Et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Si certains d'entre vous n'ont pas de difficulté à aller jusqu'en bas, vous pouvez placer les bras le long du corps. Voilà, soutenez bien le dos. Continuez. Vous pouvez aussi, une fois en haut, pour celles et ceux qui sont à l'aise, ouvrir les jambes, plier les genoux. Observez comment vous pouvez bouger votre corps dans cette posture. Quand vous voulez revenir, même chose, hein, pour ceux qui veulent, qui le souhaitent, vous pouvez très bien ensuite inspirer, placer le corps en chandelle. Faites ce que vous pouvez à votre niveau. Et si vous n'arrivez pas à monter jusque-là, il n'y a pas de problème, ça vient avec la pratique. Quand vous allez relâcher, ne relâchez pas d'un coup, soutenez bien le dos, le bas du dos. Expirez, bougez avec vos mains, vos doigts, retenez le bassin et relâchez doucement. Et relâchez le dos. Sur le tapis, soufflez bien. On va pouvoir placer les genoux vers soi. On vient basculer sur un côté. Et on va pouvoir relâcher encore un petit peu le dos parce que là, on l'a sollicité. Quand on
travaille des parties du corps plus que d'autres, il faut toujours faire des contre-postures pour éviter les maux derrière. Parce que si on s'étire, si on étire beaucoup par exemple le bas du dos, avec le cobra notamment, après on ne fait pas de contre-posture, on ne masse pas assez le bas du dos, on ne l'étire pas assez, on peut se bloquer et on peut avoir les effets inverses. Alors que le yoga voilà, nous apporte normalement du bien-être. Donc toujours des contre-postures. Là on va venir ouvrir les jambes, on vient inspirer, lever les bras, et on expire, on bascule le corps vers l'avant, et on vient placer le buste sur le sol, on place le front sur le sol, on vient s'étirer du bout des doigts, on souffle bien. Voilà, relâchez bien, continuez à vous étirer avec les bras, mais ayez déjà une sensation un peu de relâcher, de souffler. Inspirez, redressez-vous légèrement. Vous allez pouvoir ramener les genoux ensemble et complètement relâcher le corps dans la posture de l'enfant. On vient à nouveau basculer le front sur le tapis, mais on vient complètement pivoter complètement le front sur le tapis et on vient relâcher les bras le long du corps. Et là, vous relâchez complètement. Il faut que vous soyez complètement détendu au niveau de la tête, des cervicales, les bras complètement relâchés. Et commencez à relâcher le corps après ces postures, à vous détendre. Inspirez, relevez légèrement le haut du dos. Venez placer le bras droit sous le bras gauche. Et expirez, relâchez. Allongez le bras gauche. Et venez étirer. Sentez l'étirement dans le dos. On inspire, on vient replacer le bras droit sur le tapis. On inspire sur place et on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit, le regard vers la paume de la main gauche. On étire le bras droit. On souffle, on relâche. On observe l'étirement dans le dos. On inspire, on redresse petit à petit le corps. Et on va pouvoir passer à la relaxation. Donc prenez de quoi vous couvrir. Donc ça peut être voilà, un plaid, des chaussettes, un gilet. Couvrez-vous bien et vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Voilà, prenez le temps de bien vous allonger. Relâchez bien complètement les bras, les jambes sur le côté. Voilà, relâchez bien le corps. Alors moi je suis assise, mais vous, allongez-vous bien. Relâchez-vous bien complètement sur le sol. Éteignez les lumières si c'est possible. Essayez d'être dans le silence, dans le calme. Et puis commencez petit à petit à fermer les yeux. À bien relâcher les épaules, les omoplates. Les pieds sont complètement relâchés sur les côtés. On va venir relâcher complètement le corps.
Et puis on va venir faire un petit travail énergétique sur les chakras pour relâcher tout le corps en douceur. Fermez les yeux et vous allez pouvoir inspirer, surélever légèrement les omoplates et les bras. Et dans l'expire, vous allez souffler par la bouche et replaquer complètement les omoplates et les bras. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois si vous sentez que vous avez besoin. Inspirez, redressez légèrement les omoplates, les bras et expirez, relâchez tout sur le tapis. Faites la même chose avec les jambes, mais ne surélevez pas trop les jambes, pour pas que ça fasse mal au bas du dos. Surélevez un tout petit peu les jambes dans l'inspire et dans l'expire, relâchez-la complètement. Puis inspirez, relevez un petit peu la tête, les omoplates. Une fois, inspirez et expirez, relâchez les omoplates et la tête complètement. Commencez à observer à l'intérieur de vous. Observez votre respiration. Observez-vous de l'intérieur. Observez tout votre corps, allongé, détendu. Pour vous aider à relâcher le corps, à bien ressentir le souffle. À nouveau, observez l'inspire au niveau des épaules, de la cage thoracique, du ventre. Détendez votre corps, relâchez complètement. Observez s'il y a des zones de votre corps encore tendues. Relâchez-les, relâchez votre visage, le front, la bouche. Relâchez les muscles, les cuisses, les fessiers. Et puis venez inspirer jusqu'au sommet du crâne. Et dans l'expire, venez diffuser votre souffle à partir du sommet du crâne dans tout le corps. Comme si vous scanniez votre corps de l'intérieur et que chaque expire relâchait tout le corps de haut en bas. Continuez, refaites l'exercice à votre rythme. Imaginez les contours de votre corps. Inspirez au niveau du sommet du crâne. Et lorsque vous expirez dans tout le corps, amenez une lumière en vous. Imaginez qu'une lumière blanche, d'un blanchâtre lumineux, descend tout le long de votre corps avec l'expiration. Continuez d'inspirer au sommet du crâne et d'expirer en diffusant toute cette lumière, toute cette détente dans votre corps de haut en bas.
Observez votre corps, les contours de votre corps et toute cette lumière blanche et lumineuse à l'intérieur de vous. Observez votre état de bien-être et relâchez ce qui doit être relâché, détendez. Puis nous allons ajouter des points lumineux dans votre corps. 7 points lumineux qui correspondent au chakra. Simplement observez et ressentez ces points lumineux et laissez venir ce qui doit venir. Relâchez ce qui doit être relâché. On vient commencer par le sommet du crâne. Imaginez au sommet de votre crâne un point lumineux de couleur violet. Imaginez et ressentez ce point lumineux au sommet du crâne, au chakra coronal. Observez-le parmi votre corps, doux et lumineux. Relâchez. Puis nous allons descendre le long du corps. Observez un autre point lumineux. Entre les sourcils, un petit peu au-dessus, se trouve un autre point lumineux de couleur indigo, bleu marine. C'est le 3e œil. Observez, ressentez. Et continuez de relâcher le souffle. À nouveau, nous allons descendre. Observez un autre point lumineux au niveau de la gorge, de couleur bleu ciel. C'est le chakra laryngé. Observez et ressentez. Continuez de relâcher le corps, de le détendre. Puis nous descendons à nouveau. Observez un autre point lumineux au niveau de la poitrine, au milieu, juste un tout petit peu au-dessus, se trouve le chakra du cœur, un point lumineux vert. Relâchez. Continuez de détendre le corps. On vient descendre un peu plus bas, sous la poitrine, tout en haut du ventre, un point lumineux jaune. C'est le plexus solaire.
Ressentez, relâchez. Sans mental, sans jugement. Laissez venir ce qui doit venir et simplement détendez le corps. Puis nous descendons à nouveau au niveau du bassin, en bas du ventre. Observez un point lumineux de couleur orangée. C'est le chakra sacré. Observez et ressentez. Continuez de relâcher, de détendre le corps. Puis nous descendons à nouveau. Là où naît la vie. Tout en bas se place un point lumineux rouge. C'est le chakra racine. Le premier des chakras. Observez, continuez de relâcher, de détendre le corps. Laissez-vous embarquer, relâchez. Observez à nouveau tout votre corps empli de lumière. Observez cette lumière blanche dans votre corps. Et observez ces points lumineux, ces couleurs. Relâchez le corps et soyez à l'écoute de vos ressentis. Peut-être qu'une couleur émerge plus que les autres. Peut-être une zone du corps. Peut-être un rêve ou un souvenir qui démarre. Sans analyser, simplement ressentez. Puis nous allons relâcher tout le corps de haut en bas et vous pouvez y ajouter par la conscience les points lumineux à nouveau lorsque je nommerai les zones du corps. On vient relâcher l'arrière du crâne, lourd sur le sol. On relâche le sommet du crâne, le chakra coronal. On vient relâcher la zone du front, comme si on voulait la lisser.
On relâche les sourcils, entre les sourcils, le troisième œil. On vient relâcher les yeux, les paupières sur les yeux. Les joues. La bouche et la mâchoire. Les dents ne se touchent plus. Vous pouvez ouvrir légèrement la bouche, comme pour esquisser un sourire. Puis on relâche la gorge, le chakra laryngé, la nuque, les épaules. Et on vient descendre le long des bras. On relâche les bras. Les coudes. Les avant-bras. Les poignets. On relâche les paumes de main. Le dessus des mains. Les doigts un à un. Les bras sont lourds, complètement relâchés sur le sol. On place la conscience dans le haut du dos, la cage thoracique et le chakra du cœur. On relâche le milieu du dos et la zone du ventre, en haut du ventre, le plexus solaire. On relâche le bas du dos, le bas du ventre, le chakra sacré. On relâche les hanches, le bassin, le chakra racine. On relâche les muscles des fessiers. On vient relâcher les cuisses, l'arrière des cuisses. Les genoux. Les jambes et les mollets. Les chevilles. On relâche le dessous des pieds. Le dessus des pieds. Les orteils un à un. Les jambes sont lourdes et relâchées, détendues. Tout le corps est lourd et relâché. Tout le corps est détendu. Continuez de relâcher, de détendre le corps. Observez
Observez la lumière, le ou les points lumineux, et relâchez. À nouveau, observez votre corps. Observez votre corps physique, allongé sur le sol, dans cette pièce. Et petit à petit, replacez la conscience de votre corps sur le tapis. Commencez par éveiller le corps en bougeant un petit peu les doigts. Puis en bougeant les orteils. Et commencez à étirer un petit peu le corps, à le réveiller doucement. Amenez les genoux vers vous, à votre rythme. Massez le bas du dos si vous le ressentez. Et puis tranquillement, basculez les genoux sur un côté. Restez-y quelques instants. Placez une main sous la tête. Commencez à réveiller petit à petit le corps. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir vous asseoir sur le tapis. Vous étirez encore un peu si vous le sentez. J'espère que cette séance vous a plu. Elle était assez douce, axée sur les chakras en fin de séance. Voilà, peut-être que vous n'avez rien ressenti, c'est pas grave. Si vous avez ressenti quelque chose qui vous intrigue, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. N'hésitez vraiment pas. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, merci d'avoir été là. Au revoir.